C'est trop injuste, c'est le syndrome Calimero que malheureusement trop de femmes ont et sans s'en rendre compte, c'est ça qui est terrible. Le c'est trop injuste, la vie est injuste, ce qui s'est passé c'est injuste. Oui, c'est vrai, c'est sûrement difficile. Je pense par exemple, à une femme qui a pas eu la promotion qu'elle voulait, à une autre qui a été rattachée sous un homme du même niveau qu'elle, à une femme qui a pas eu, l'entretien enfin voilà, qui a pas réussi l'entretien d'embauche où, vraiment, voilà, elle aurait pu, s'épanouir dans ce poste. Plein de situations qui effectivement, sont difficiles à vivre. Après la justice n'a rien à voir là-dedans, et malheureusement, elles peuvent se coincer toutes seules dans cette posture, caliméresque, du petit Calimero qui dit: «C'est pas injuste» et qui en fait, qui est très tourné, centré sur lui, et centré sur, bah, la vie devrait m'apporter, ce que je devrais avoir et c'est pas juste de pas l'avoir et c'est une posture vraiment, alors «victime» entre guillemets, victime au sens d'analyse transactionnelle, où on se plaint, où on fait pas de demande. Oui, c'est une position basse où on a tendance à se dévaloriser et à mettre les autres plus haut et à perdre notre puissance, à perdre le pouvoir qu'on a sur nous et sur notre vie et ça rend effectivement très malheureux et en plus, c'est tellement inconscient. Et l'image qu'on renvoie, c'est vraiment pas quelqu'un, bah, qui prend sa vie en main, qui réussit, puisqu'on est en train de se plaindre. Donc on a vraiment la double peine. Non seulement la situation qu'on vit est difficile à vivre, mais en plus, on se coince, on s'auto-coince et triple peine même, puisque l'image qu'on renvoie, c'est pas quelqu'un non plus, de génial qui sait, dire: «Bon, bah, voilà, il pleut, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, voilà, j'ai pas eu le poste que je voulais et ben, c'est quoi mes plans B? Et ben, voilà, on m'a rattaché sous quelqu'un, bon, qui est pas top, maintenant, j'ai fait qu'est-ce que je fais?» heu et on a beaucoup plus d'options que ce qu'on pense et c'est important de se rendre compte quand on vraiment le warning, c'est dès que je pense: «C'est pas juste», warning quoi, parce que la vie elle a pas à être juste et le monde du travail il est pas juste et peu importe. Mais en tout cas quand on est dedans, bah, c'est comme quand il pleut, ah non, c'est pas juste qu'il pleuve. Bah, la météo elle s'en fout que ce soit juste ou pas. Donc c'est, le warning dès que vous êtes dans «c'est pas juste», dès que vous vous entendez penser «c'est pas juste» et encore pire le dire, stop, arrêtez. Au moins ne dites rien parce que déjà, le dire, heu, c'est vraiment vous dévaloriser et ça change rien à la situation cette plainte et le penser non plus ça change rien. Donc plutôt allez vous faire aider, parce que c'est dur d'en sortir ou penser à votre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé de pas juste effectivement quand vous étiez enfant? Et là, on peut tomber sur, ben, ça peut être des numéros 2, des numéros 3 dans la fratrie ou voilà, qui avaient beau, montrer qu'elles étaient formidables, surtout des femmes, ben non, il y avait un grand frère ou un petit frère après d'ailleurs qui arrivait et qui avait, tous les lauriers et pour qui la vie était juste, mais pour nous, c'était pas juste. Ça peut être des événements, dans la petite enfance effectivement, traumatisants, heu, vraiment des épreuves et du coup, ben oui, on peut rester dans cette posture de «c'est pas juste». Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que je suis désolée, quand il y a des choses difficiles à vivre, encore aujourd'hui dans le monde professionnel pour les femmes et même les femmes de 50 ans, même les femmes autour de la cinquantaine qui réussissent, qui savent travailler, qui sont intelligentes, qui sont sympas, mais qui peuvent se coincer toutes seules dans «c'est pas juste» et ça n'aide pas du tout, quoi. Voilà. Donc le warning, quand vous vous dites: «C'est pas juste», quand vous pensez: «C'est pas juste», quand vous exprimez que ça devrait être autrement, stop, arrêtez et réfléchissez plutôt, qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte, votre parent intérieur, cette personne, bah, qui vous guide, qui vous encourage, qui vous donne la permission, d'évoluer, qui vous apporte de la sécurité. Branchez-vous sur ce parent intérieur-là, et si vous ne l'avez pas encore développé ou s'il n'est pas développé en ce moment, allez le chercher chez d'autres personnes, des parents bienveillants qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Parce que oui, il y a plein d'options et oui, ça peut être autrement et que ça n'a rien à voir avec la justice. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir retrouver votre puissance, vraiment le leadership de votre vie.